Evelyne Saint-Martin, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter tout d'abord et nous dire en quelques mots comment est née l'idée de ce livre, L'entreprise du genre humain, repenser le travail pour tous et la solidarité? Alors ça fait une trentaine d'années que je travaille dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et de l'emploi. Et l'idée de ce livre, elle m'est venue au moment des dernières élections où la thématique d'un nécessaire changement de paradigme a été particulièrement présente. Ça a été un signal très fort pour les acteurs politiques. Et puis ça l'a été aussi pour nous, les techniciens et les acteurs de terrain qui sommes les chevilles ouvrières de ces politiques publiques. Donc ce livre, c'est le fruit de la réflexion que j'ai eu envie de mener pour essayer d'approfondir cette notion de changement de paradigme, à partir bien sûr du sujet du chômage qui est plutôt celui qui m'intéresse, et puis en apportant peut-être un point de vue de terrain sur ce qui a conduit à cette situation de rupture et sur ce qu'il s'agirait peut-être de changer pour rétablir ce lien distendu entre une partie de la société et la politique. Alors, qu'est-ce qui, de votre point de vue, explique qu'on en soit arrivé à cette rupture? Alors il y a beaucoup de raisons qui sont liées à notre histoire, à la façon dont notre approche contemporaine du chômage s'est construite sur un plan idéologique, sur un plan théorique, politique et technique, et que je rappelle aussi longuement dans mon livre, pour aller à l'essentiel depuis la Révolution française jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où l'État-providence a créé l'assurance chômage en 1958. Le sujet du chômage, il était intégré à ce qu'on appelle la question sociale, qui englobait plus largement les sujets de la pauvreté, des inégalités sociales et aussi de la condition ouvrière. Ça a été un sujet qui a été extrêmement clivant durant toute la période de transition entre l'ancien régime et la République. Et puis ça a aussi été un des sujets les plus structurants finalement pour la République, qui a fini par élaborer une doctrine de la justice sociale et de la solidarité en cohérence avec ses valeurs fondatrices républicaines. Puis il y a une trentaine d'années, on pourrait considérer qu'il y a eu une rupture dans cette approche qui était beaucoup plus sociale et politique du chômage, dans la mesure où les gouvernements successifs ont fini par s'aligner sur une approche beaucoup plus libérale du rôle de l'État, considérant qu'il doit laisser faire le marché et puis doter chaque individu d'un capital d'employabilité pour qu'il s'adapte tout au long de sa vie aux besoins du marché. Alors on peut bien sûr en comprendre la logique dans la mesure où c'est l'économie qui détient les clés du plein emploi, mais les limites de ce modèle, c'est que l'économie, ses finalités, ce n'est pas de créer de l'emploi, ni de s'occuper de justice sociale, ni de solidarité, c'est de créer de la richesse. Or, dans toute la période où la croissance n'a pas permis de créer suffisamment d'emplois, ce qui est le cas tout de même depuis une quarantaine d'années, il y a beaucoup de personnes qui mécaniquement se sont finalement retrouvées dans des situations de déclassement, de précarité, de travail pauvre, et de chômage de longue durée, et qu'elles ont vécu d'autant plus comme une injustice et un abandon du fait qu'elles sont systématiquement renvoyées à leur propre logique et à leur propre manque d'employabilité. Comment pensez-vous possible d'amorcer un changement de paradigme? Alors on peut bien sûr s'inquiéter du rejet important de la politique actuellement, qui est vraiment un souci pour la démocratie, mais on gagnerait aussi à mesurer tout le dynamisme citoyen qu'on observe, nous, les acteurs de terrain, où il y a énormément de gens qui, en dehors de toute considération idéologique ou organisation partisane, cherchent à remédier à leur échelle à la question sociale telle qu'elle se pose aujourd'hui dans les économies modernes, en s'impliquant au quotidien à travers des pratiques solidaires, de coopération économique, de consommation et d'engagement dans des actions militantes, et puis en se tournant aussi vers l'économie sociale et solidaire qui attire beaucoup de jeunes aujourd'hui et à laquelle je consacre les deux derniers chapitres de mon livre. Ça fait déjà un moment que l'économie solidaire a une place dans les politiques publiques de lutte contre les exclusions, mais en étant assez cantonnée à une fonction de traitement de l'urgence
temporisation de situations les plus pénibles, de chômage, de pauvreté ou d'exclusion. Nous, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que finalement ce changement de paradigme, il se matérialise peut-être plus concrètement dans cette idée d'économie sociale et solidaire. Il est déjà potentiellement engagé, expérimenté à travers une multitude de pratiques et puis d'initiatives qui sont plus ou moins élaborées, certaines ayant déjà atteint une envergure territoriale. Donc il y a une réelle opportunité de renouer des liens entre la politique et la société dans toutes ces pratiques-là, dans la mesure où aussi riches et lumineuses soient ces initiatives, eh bien elles ont besoin de politique pour se relier entre elles, pour faire mouvement, pour irriguer plus largement la société, et puis aussi peut-être au passage pour redonner son sens de responsabilité réciproque à la solidarité et aussi pour peut-être repenser tout simplement le travail digne pour tous, comme le suggère le sous-titre de mon livre. Evelyne Saint-Martin, merci beaucoup. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, L'entreprise du genre humain, repenser le travail pour tous et la solidarité, paru aux éditions L'Harmattan. Merci.